Stéphie Lescaut. Quand je parle de relations toxiques, il s'agit en général de relations qu'on a avec des hommes qui sont peut-être manipulateurs, menteurs, des hommes violents, des hommes narcissiques, des hommes qui veulent toujours avoir raison, des hommes qui sont jaloux à l'extrême, des hommes qui ne laissent pas la possibilité à leur partenaire de s'épanouir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment compliqué. Okay. Alors, en général, les personnes de ce type-là sont les hommes de ce type. Ont tendance à toujours parler du passé de leur partenaire. Je t'ai sorti du trou, c'est moi qui ai fait ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu étais comme si, voilà, et voilà. Et ça, déjà, ça influence énormément la dame qui se rabaisse, la dame qui n'a plus confiance en elle, la dame qui se recroqueville un peu dans sa coquille, la dame qui ne fait plus l'effort parfois d'aller vers les autres parce que on la trouve nulle. Et elle prend la mouche au moindre... Voilà, psychologiquement, c'est pas bon. Et quand il y a des enfants, c'est encore plus dangereux. Excuse-moi, est-ce que les relations, est-ce que le fait de rabaisser la femme, du genre tu n'es pas belle, tu es vilaine, tu es pas intelligente, tu es bête, entre griffes, je m'excuse du terme pour les téléspectateurs, est-ce que ce genre de propos fait partie également d'une relation toxique? Ah oui, parce que c'est de la violence verbale. C'est de la violence verbale et psychologique. Et souvent, ce type de violence débouche même sur la violence physique. Donc, il faut faire très attention. On a de nombreuses femmes, d'ailleurs, qui sont restées dans des relations comme ça au point de perdre la vie. Donc, il faut vraiment faire attention. Surtout que c'est vrai qu'un homme peut avoir un défaut ou deux défauts particuliers, ça passe, on peut gérer. Mais quand c'est tous les défauts que j'ai présentés qui se retrouvent, il faut faire attention parce que ça joue sur l'équilibre de la femme, ça joue sur son bien-être, ça joue sur sa condition même féminine. Souvent, on voit de très belles femmes qui se laissent aller, de très belles femmes qui n'ont plus d'assurance elles ne s'occupent plus d'elles-mêmes. Effectivement. Et ça se voit tout de suite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, souffrir à cause de quelqu'un, ce n'est pas normal. Il faut que nous, les femmes, nous apprenions à refuser cela. Je ne dis pas aux femmes de refuser la souffrance, certaines difficultés, certains problèmes au sein du couple. C'est tout à fait normal qu'on ait des problèmes quand on est en couple. Mais quand les problèmes nous assaillent et que psychologiquement, l'autre, on sent qu'il est bien, qu'il est épanoui, et que nous, par contre, rien ne va, il faut se poser des questions. Il faut se remettre aussi en cause. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Tout et tout. En général, on estime qu'une femme qui décide de quitter un homme qui est psychopathe, ou un homme parce qu'il y a des hommes qui incitent, par exemple, il y a des hommes qui incitent leur femme à voler, qui incitent leur femme à faire de mauvaises choses. Oui, j'ai besoin d'argent, débrouille-toi pour m'en ramener. J'ai besoin de ceci, voilà, ou bien prostitue-toi. Voilà, il y a des hommes qui poussent les femmes à se prostituer, qui les conduisent, qui les livrent même à leurs amis. Ça existe. C'est pas normal. Ça existe ici. Pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent. Et souvent, on voit des femmes qui sont dans certains foyers qui ont l'air bien, mais c'est une souffrance intérieure pas possible. Elle est détruite à l'intérieur. Elle est détruite énormément. Et je voudrais vraiment interpeller, on a notre invitée, je pense qu'elle va développer tout à l'heure, justement. Mais je voudrais vraiment interpeller les femmes à ce niveau. Fuir une personne toxique, ce n'est pas un manque de courage. Au contraire, il faut avoir la force, une certaine détermination pour aller plus loin. Cela demande beaucoup de temps de remise en cause, de remise en question. Mais mesdames, prenez le problème à bras le corps. Et si vous voyez que votre vie est en danger, s'il le faut, laissez tout à la maison, laissez vos habits, laissez, je sais pas, laissez tout ce que vous pouvez et puis quittez ce foyer pour ne pas être en danger de mort. On dit fuyez. Fuyez. Sans bagage. Alors, on va réagir un peu sur ce que Stéphie disait. Est-ce qu'elle est dans le vrai? Parce que je le dis en m'appuyant sur les conceptions africaines qui dit que c'est for life, for death, c'est-à-dire pour la vie et pour la mort. On reste dedans même jusqu'à ce que, et puis au moins on garde sa dignité entre griffes. Est-ce que notre invité est d'accord avec cette... Je dis toujours une chose, je dis toujours une chose. Si tes parents, en tant que femme, t'avaient mise au monde pour rester dans un foyer, ils ne t'auraient pas mis à l'école. Ça, c'est d'un. C'est-à-dire que tes parents t'ont mise à l'école parce que tu dois travailler, parce que tu dois t'occuper d'eux quand le moment sera venu. Ça, c'est d'un, comme je l'ai dit. Et de deux, est-ce que ceux qui t'ont mis au monde te veulent morte? Est-ce que tes enfants te veulent malheureuse et morte? Alors, il faut se poser ces deux questions d'abord, sinon les trois questions, et puis prendre la décision qu'il faut
OK? Je ne pense pas, à un moment, et puis pourquoi est-ce que c'est toujours la femme, surtout en Afrique, qui doit faire l'effort dans le couple, dans le foyer? Je ne comprends pas. C'est-à-dire le monsieur, oui, lui, il est tranquille, il a fait le pas. La seule chose que lui, il dit, oui, mais moi, je sors l'argent pour payer tant, pour payer tant, pour payer tant. Donc, je fais ce que je veux. C'est pour ça que je dis aux femmes, il faut la se prendre en charge, première déjà. bataille, c'est de se prendre en charge financièrement. Quoi qu'on dise, c'est vrai, on dit oui, elles ont l'argent, mais elles sont seules. C'est que celles qui ont l'argent, qui sont seules, ont de mauvais caractères. Mais aujourd'hui, une femme qui a les moyens, c'est celle qui est voulue par les hommes d'aujourd'hui. Faut pas qu'on se... Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas payer il va payer la maison, toi tu payes l'électricité, qui ne veut pas ça? Donc il faut te prendre en charge. C'est-à-dire que quand il va savoir que tu vas quitter là, il y a quelque chose qui va lui manquer grave. À partir de là déjà, il saura comment te prendre. Mais si tu as sa charge à 100%, quel respect tu veux avoir? C'est clair. Il s'en fout, il fait ce qu'il veut, excusez-moi. Il fait ce qu'il veut. Tu veux partir, ça ne gêne rien du tout. C'est comme si personne n'est parti du vent. On va rattraper la thématique. Parlons un peu de